inaugurer aujourd'hui cette nouvelle implantation sur la ville d'Échirolles, vous comprendrez que c'est une grande satisfaction pour nous. Il y a un mois à peu près, avec le président Christophe Ferrari, nous avons posé la première pierre du développement de l'entreprise Atos, pas très loin d'ici, qui va, y compris, développer, créer un département d'intelligence artificielle, au-delà du regroupement des 1000 salariés qui sont sur l'agglomération grenobloise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les questions du développement de l'intelligence artificielle dans notre agglomération, dans l'université, mais le président parlera avec moi, a été retenue au niveau national, commence à prendre des réalités concrètes du point de vue des réalisations et du point de vue, je dirais, des investissements, de la création d'emplois, de la création d'entreprises. Et j'espère que pour Aledia, l'avenir sur les milliards de marchés qu'on peut compter, Aledia en prendra et continuera à se développer. Moi, je trouve que c'est déjà un peu petit comme logo, vous voyez. On est prêt à examiner un développement, une extension. En tout cas, vous nous trouverez toujours à vos côtés. Donc, je voulais dire quelques mots sur Aledia pour qu'on sache pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Donc, prochaine slide. Donc, ce qu'on fait, c'est que l'ambition d'Aledia, c'est de faire une révolution dans les écrans. Les écrans, c'est des choses que vous portez partout, vous les aurez dans le net, maintenant vous les avez dans le téléphone, la télé, etc. Et on fait ça avec une technologie qui est unique à nous, une technologie avec des nanophiles, des petits cristaux sur silicium. En gros, on commence avec une plaque de silicium traditionnelle, large, grande. On fait des microcristaux qui sont 100 fois plus fins qu'un cheveu humain. Des groupes de cristaux font un pixel qui émet de la lumière bleue, rouge ou verte. Des groupes de pixels font un écran, comme vous voyez là à droite de l'écran. Et avec cette technologie, on attaque toutes sortes d'affichages, à partir de la grande télé jusqu'au mètre carré et les lunettes de réalité augmentée qui sont 2 ou 3 mm et 10 000 fois plus brillants. On ne prend pas des grands paris sans beaucoup d'argent. Là, en R&D, on a investi plus de 100 millions depuis notre création, donc 47 investis auprès du CEA, qui nous a énormément aidés. On était au sein du bâtiment M23 au CEA pendant des années. Maintenant, on est très très content d'être ici aussi, on n'est pas plus 5 dans un bureau, ce qui aide. Ça, c'est un site qui a vocation quartier général et centre de notre R&D. Donc, on met vraiment les racines ici. Parce que vous avez une société capitaliste qui peut être achetée, bouger, mais quand vous avez le plus grand groupe de chercheurs du monde dans les nanophiles, et l'usine et les machines, ben, ça ne bouge pas. Parce que tout le monde est très content d'avoir ces actifs qui sont là. Donc c'est pour la R&D et le début de la production. Je dis le début, parce que quand la production va partir, ce sera des grandes productions, et là, ils feront un site qui ne soit pas au milieu de nos centres ouverts. Je me félicite évidemment en tant que président de la métropole des emplois que cela va représenter sur notre territoire. Aujourd'hui, c'est une grande étape pour une société qui est très prometteuse, ce qui vient d'être présenté, évidemment, le monde, et qui pourrait bien jouer, on lui souhaite de tout cœur, un rôle clé dans le bouleversement industriel qui s'annonce dans le domaine des écrans. Donc moi, je suis très heureux, en tant que président de la métropole, avec les équipes du service développement économique que je salue ici pour leur travail au quotidien, parce que ce sont les équipes du quotidien qui font aussi la réussite des projets, tout simplement de continuer en permanence à me retrousser les manches, à savoir prendre des risques. Et c'est le rôle de la puissance publique de savoir, à un moment donné, prendre des risques. Monsieur le directeur, nous serons à vos côtés, pas seulement aujourd'hui sur la création du bâtiment, mais également sur le développement de votre entreprise. Les startups pour justement créer ces bâtiments et leur permettre de s'installer et de recentrer les entreprises uniquement sur leurs outils. Elles ont la responsabilité de leur outil de production, de leur outil de travail, et LGA Développement permet d'intégrer cet outil de manière plus sereine pour les entreprises. C'est un pari qui a réussi, la preuve avec ce bâtiment aujourd'hui.